Bonjour à tous. Comme je n'ai pas trouvé de course officielle qui correspondait à mon emploi du temps là, au mois de juin, j'ai décidé de profiter de vacances en Lozère pour me faire une course. Donc là, le parcours va faire 17 km 500. Je suis dans la montagne, comme vous pouvez le constater. Alors pour l'instant, je suis encore un peu sur la route, mais après, ça va monter sec. En fait, ça va monter pendant 5 km. Et le but de ce parcours est de voir donc des menhirs. Dans le coin où nous sommes, il y a 150 menhirs de répertoriés. Donc pour un géobiologue comme moi, en fait c'est vraiment sympa de pouvoir allier la course à pied la visite des, enfin visite, c'est un bien grand mot bien sûr, des menhirs. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors comme vous pouvez le constater, là on a commencé déjà à monter, et donc là-bas la bosse que vous voyez au fond, à peu près au milieu de l'écran, c'est ce qu'ils appellent des puèches. Ici, lorsque j'aurai quasiment terminé le parcours, je serai à proximité. Je serai au pied de ce puèche. Mais là, pour l'instant, il faut monter les 5 km de prévu. Là, ça grimpe un petit peu. Là. On se rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais ça grimpe. Superbe paysage quand même, hein. Là tout à l'heure, je pense que je serai sur la crête. Me voici arrivé sur la ligne de crête. Ah, ça fait du bien parce que la montée était dure quand même. On a les deux puèches toujours là-bas au fond. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Bon, ça monte encore un tout petit peu, mais bon, ça va. Là, je suis à 1176 mètres d'altitude. Et l'on voit le premier menhir derrière les buissons, là. 3 menhirs plantés là-haut, sur la montagne. Très très beau ces menhirs. Et on a le petit dernier qui est là-bas. Alors là ça redescend un petit peu. Et je ne sais pas si vous les voyez, mais là-bas au fond, lorsque se termine le chemin, vous avez d'autres menhirs, dont un très très grand. Alors nous sommes venus hier avec Nathalie mesurer ces menhirs. Énergétiquement, ils sont très très puissants, très particuliers. Vous voyez, perdu comme ça, toujours pareil, en haut de la montagne. Et puis vous en avez deux autres au fond. Alors si vous voulez avoir un peu plus de renseignements sur les menhirs, vous pourrez aller sur notre vidéo, sur notre chaîne professionnelle Géobiologie 46, sans intervalle. Et nous avons filmé nos observations sur ces menhirs. Et voilà les beautés. Et pour vous donner une idée, nous venons de l'autre côté là, de la montagne la plus proche, puisqu'on aperçoit aussi le puège derrière. Voilà, là, on a fait tout le tour de cette montagne. Et c'est reparti. Et vous voyez là-bas, il y en a encore deux autres. Alors là, il fait bon aujourd'hui, bon un petit peu frais, mais ça va quand même en courant, c'est bon avec le soleil. Mais quand j'ai fait une partie de ce parcours il y a 2 jours, c'était vraiment la galère. Le vent, le froid, la pluie, le brouillard, j'ai tout eu quoi. Bon, ça a aussi un certain charme, mais on va dire que je préfère aujourd'hui. Alors regardez bien, là vous en avez un qui est perdu au milieu du champ. Et puis vous en avez encore un autre là,
lui aussi qui est extrêmement puissant. De toute façon, je vous dis, dans le secteur, il y a 150 menhirs. Regardez comme il est beau celui-là. Encore un petit. Et puis bientôt, on va rattraper la route. Mais pareil, il y en a encore quelques-uns de part et d'autre. Alors, ce chemin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui doit l'emprunter. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à le trouver. Il arrivait dans une sorte de cour intérieure, de maison. Il était masqué en plus par un camion. Enfin bon, complètement invisible. Merci monsieur Garmin de me l'avoir indiqué sur ma montre. C'est quand même pratique. On entend les vaches au loin. Je ne sais pas si vous les voyez là derrière les arbres. Donc je suis sur un petit chemin très agréable, mais extrêmement humide. Il y a de l'eau qui descend et ce chemin est apparemment régulièrement emprunté par les vaches. Donc je vous laisse deviner l'état du chemin. Là on arrive, hop, un petit point d'eau. Heureusement il y a des pierres. Alors bon, on va essayer de ne pas tomber, pas se mouiller les chaussures. Voilà, hips. Putain, on s'enfonce. Et là le chemin il est où là? Ah, mystère. Mystère. Vous voyez la trace de mon pied là. Alors ça n'a vraiment pas été évident de trouver un chemin là au milieu des barbelés, tout ça. C'était franchement la galère. Enfin, on en est sorti. Donc là-bas au loin, vous voyez, c'est là d'où l'on vient. Là où il y avait les menhirs. Et puis là, vous avez des vaches qui paissent paisiblement. Un petit peu plus loin, le taureau. Tout ceci est très bucolique. Salut les filles. Voilà, dommage que vous n'ayez pas l'odeur des genêts, j'entends, parce que c'est vraiment très agréable. Alors les cloches, le taureau et les senteurs de genêts, vraiment cela fait vacances. Bon, finalement ils m'observent autant que je les observe, hein. 12 km, un peu plus de 12 km effectués déjà, un peu plus d'une heure et demie. Alors c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps dans les herbes, là, puis le chemin boueux. J'étais obligé de marcher, mais bon ça va. Donc fatigué mais sans plus. Il ne reste plus que 5 km. On devrait pas tarder à voir les pêches. Je pense qu'ils sont derrière là, le versant là que j'aperçois. De toute façon, on se tient au courant, hein. Et comme je vous disais, voici les pêches. Le premier et le second. Bon, on va aller voir de plus près. On va passer au pied normalement du premier. Voilà, je vous avais promis que nous passerions au pied du pêche. Promesse tenue. Voilà, maintenant je pense que la descente sera effective jusqu'au Bondon, donc le village où nous sommes en ce moment. Je pense plus qu'il y ait beaucoup de grimpettes, donc je pense que j'en ai pour peut-être encore une petite vingtaine de minutes. Je ne vais pas regarder quel kilométrage on est là, ça n'a pas grande importance. Alors selon les experts, la formation de ces pêches serait due à l'érosion. En fait, il y a toute une partie, on va dire, de la terre qui aurait été enlevée, hein, sans doute au fil des milliers et millions d'années. Et il serait resté ces points, un peu en butte. Enfin, je ne suis absolument pas expert, donc je pourrais pas dire... moi, ça me semble curieux qu'il y ait comme ça des parties qui résistent plus que d'autres. Je vois pas trop, quoi. Là, j'aperçois un petit hameau là-bas. Mais ce ne sont pas les Bondons. Donc à mon avis, tout à l'heure, j'étais là-bas, là, sur la deuxième crête. Là, ça fait un peu ferme, enfin un peu vraiment ferme ancienne, presque médiévale. Je sais pas si on la verra bien à l'écran. La région est très jolie, mais il faut quand même vraiment avoir de quoi faire, hein, professionnellement parlant, et avoir envie d'y rester parce qu'à mon avis, les hivers sont un petit peu rigoureux. Finalement, on passe dans le petit hameau que je prenais pour une ferme tout à l'heure.
Bon, assez pittoresque quand même. À la sortie du petit hameau, là, ça remonte. Mais je pense que, depuis le temps que je le dis, les bons sont de l'autre côté. Eh bien les amis, me voilà bientôt arrivé. Je suis au Bondon. Il ne reste plus que la dernière petite côte là. Et puis ça y est. Et voilà. Une bonne chose de faite. Me voilà arrivé. Bienvenue au gîte. La sortie est terminée. Ça y est, c'est fait. Donc vraiment très agréable. J'ai bien aimé que ce soit les panoramas, les paysages, les fleurs, leurs parfums, les vaches. J'ai vraiment beaucoup aimé cette sortie. Pas facile mais pas difficile non plus. Disons que les 5 premiers kilomètres sont les plus difficiles puisqu'on ne fait que monter. Et puis après, eh bien, bon, on redescend un peu, on remonte. Mais franchement, très sympa. Bon, le seul petit truc, je vais retourner courir là d'ici 2 jours. Je vais modifier un peu mon parcours pour pas me retrouver de nouveau dans les grandes herbes là, et puis le ruisseau totalement inondé et emprunté par les vaches. Mais sinon, bon, parcours très sympa. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ou une nouvelle visite de village. À bientôt.